Chers sujets du Royaume de France, chers amis, chers abonnés, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par ça. Cliquez sur abonner, sur la cloche et sur le pouce. Et maintenant, nous pouvons nous parler. Voilà, ça permet de nouer des liens et de créer une petite communauté où la parole demeure libre et où nous pouvons dire des choses. En général, les choses interdites sont vraies et les choses autorisées douteuses. Donc, plus nous sommes censurés, ce qui a été mon cas à maintes reprises par YouTube, plus nous donnons des gages de paroles vraies, n'est-ce pas? Je suis un peu moins présent pour cause de chantier littéraire et chantier truelle et plâtre. Mais je pense à vous régulièrement. Je me dis aussi, est-il nécessaire de revenir tous les jours sur le fait que nous soyons entrés concrètement dans la bataille d'Armageddon? Tout ceci est très anxiogène pour certains d'entre vous. Donc c'est de manière claire hein, que nous y sommes entrés dans la bataille de la fin des temps. Nous savons que les Israéliens psychopathes iront au bout de leur folie messianique. Ils ont avoué qu'il s'agissait là d'une entreprise messianique visant à faire venir leur Machiar, donc l'Antéchrist, et à reconstruire leur temple. Bon, tout ceci, évidemment, est prophétisé et nous savons que par eux viendra euh, la grande bataille, les grandes tribulations des derniers temps. Dans le même temps, nous avons l'inénarrable Bergoglio, l'imbroglio, qui entérine définitivement l'appartenance de l'Église au grade, au rang, au statut d'ONG, d'ONG informe, d'espèce de soupe christique informe qui va assister à la COP je ne sais plus combien, au nom de quoi, voilà, pour dire que maintenant le rôle de l'Église c'est de préserver Gaïa. Enfin, c'est délirant, d'autant que je vous lirai une petite citation tout à l'heure, enfin dans quelques instants. Bon, enfin, ça prête à sourire, mais ça prête aussi à s'angoisser. Voilà, et il suffit pas de dire Jésus, Jésus pour vivre ça dans l'espérance. Je le sais bien, j'en suis conscient. Bon, euh, sachons au moins que si nous devons subir physiquement toutes ces tribulations, et je ne vois pas pourquoi nous en serions préservés, eh bien, cela est une occasion d'être purifié, eh bien, purifié par le feu ou par, bon, et d'accéder au ciel malgré le poids de nos propres tribulations, n'est-ce pas? Parce que nous ne sommes pas, nous, moi le premier, meilleurs que les autres. Bon, oui, je voulais aussi vous parler de ceci. Un bouquin qui m'est tombé dans les mains et me tombe des mains. Voilà, puisque j'arrêterai ma lecture à la page 27. Donc le père François Potez, que j'ai connu avant qu'il soit prêtre, lorsqu'il était frère de la communauté Saint-Jean, nous nous étions rencontrés plusieurs fois. Je l'avais trouvé très sympathique, c'était un ami. Et depuis, bon, plus de nouvelles. Je sais qu'il était tombé malade, il avait quitté la communauté Saint-Jean, il était tombé malade dans le diocèse de Paris, et apparemment il se remet, tant mieux, voilà. Et donc la grave allégresse, être prêtre aujourd'hui, donc si je devais définir ce petit bouquin prix 2023 de littérature religieuse, je le ferai en 4 mots: guimauve et mauvaise foi. Bon, c'est de la guimauve, hein. Voilà, c'est de la littérature gélatineuse spirituo-guimauvienne. C'est chiant, ça colle, c'est poite. Bon, je suis allé plus loin que ma femme. Ma femme, elle a dû s'arrêter à la page 10. Moi, je suis allé jusqu'à la page 27 en me disant, bah, c'est un ami, je le connais. Enfin, c'était, hein. Je vais essayer de faire un effort. Mais bon, page 18, voilà un petit pas qui nous cite le bon pape François. Alors que dit-il? Si nous ne confessons pas Jésus-Christ, disait le pape François au lendemain de son élection sur le siège de Pierre, nous deviendrons une ONG humanitaire, mais non l'Église.
Voilà, c'est pour illustrer son propos. Il dit, voilà, on chante la louange, mais on voudrait exclure la croix. Alors on commence à planer. Voilà. C'est de la guimauve, hein. Et donc il cite Bergoglio. euh, voilà, et rien que ça, je me dis, écoute, ça c'est la partie mauvaise foi, parce que c'est exactement ce qu'a fait Bergoglio. Il a transformé l'Église en ONG. Alors je ne sais que l'idée de ce livre, ce n'est pas de dénoncer les méfaits bergoliens. C'était pas l'idée, c'était de nous parler avec guimauve et en face du prêtre. Mais tu aurais pu, avec bonne foi, citer un de nos grands saints, et non pas Bergoglio, qui agit à l'inverse de ce qu'il dit, et quand il cite Jésus-Christ, d'une manière christique, de la même manière qu'il citerait Krishna, Bouddha, Mahomet et tout son panthéon de gourous de secte ONG. Il fait ça depuis 10 ans. Et là, il entérine définitivement l'Église dans son statut d'ONG. Donc, c'est une citation de mauvaise foi, de très mauvais goût et très malvenue pour illustrer ton propos, monsieur François Potez. Enfin, père François Potez. Bon, je me suis dit une fois, bon, on peut accepter, voilà, il cite Bergoglio, sachant que les citations de Bergoglio sont à comprendre à l'envers de ce qu'il dit, de manière systématique. Il dit, ce type-là n'est pas catholique. D'ailleurs, il n'est même pas prêtre valide et il n'est même pas évêque. S'il n'est pas prêtre, il ne peut pas être évêque. Sauf que tu nous y reviens à la page 26. Tu nous dis, tout d'abord, aimer les gens. Alors ça, c'est la guimauve. Une guimauve à la Père François Potez. Ah, aimer les gens. Bah oui, c'est guimauve. Les aimer intensément. Oh, c'est beau. Jusqu'à porter sur nous l'odeur des brebis, comme dit le pape François. Bon, ça fait 10 ans que l'odeur de Bergoglio, c'est celle du loup. Et quand il dit des trucs à peu près catholiques, c'est qu'il se cache sous une peau d'agneau. Bon, ce bouquin, c'est du foutage de tronche carabiné. Alors, j'arrête de le lire à la page 28, hein. J'irai pas plus loin parce que si c'est pour me taper tous les 5 pages, comme dit le pape François, une citation de Bergoglio tirée de son contexte, le contexte bergolien, c'est un contexte d'ONG internationale qui n'est plus catholique. Et de temps en temps, il te sort une phrase catholique. Donc toi, tu vas extirper hors de son contexte d'ONG une phrase de Bergoglio. C'est insupportable, François Potez. Stop. Donc, vous m'envoyez un petit message avec votre adresse si vous voulez le lire, parce que ni moi ni mon épouse ne le lirons, ni mon fils, ni qui que ce soit dans la famille. C'est chiant comme la lune, c'est de la guimauve, c'est de la gélatine catholique mièvre. Donc, je vous l'envoie gracieusement. Je vous l'envoie par la poste, si vous voulez le lire, hein. Mais voilà, stop à la page 28. Franchement, hein, je préfère lire un bon roman d'anticipation dans ma baignoire d'Asimov, même si je sais que Asimov nous dit que l'intelligence est arrivée par une stèle mystérieuse. Bon, je préfère ça à ça. Bon, vous avez vu comme moi des lumières étranges dans le ciel. Je sais pas, est-ce que j'en ai parlé en début de vidéo? Non, ben, on peut en parler maintenant. Le ciel nous parle, on nous dit que ce sont des aurores boréales, peut-être, mais visibles jusqu'à Nice et jusqu'en Grèce. En ce moment, le ciel nous parle. Bon, moi je pense ça comme ça, et ça nous a été annoncé à Fatima, le ciel va vous parler. Et le ciel nous parle par ces lumières visibles un peu partout en Europe. Et il est à noter que ces choses-là n'arrivent pas en principe et qu'elles arrivent dans des temps assez troublés. Donc il y a forcément une corrélation. Le ciel nous parle et nous prévient
Voilà, désolé les amis, parfois évidemment l'actualité est un peu anxiogène, elle peut faire peur, mais il ne faut pas se voiler la face et être conscient que nous sommes entrés dans cette bataille de l'Armageddon de manière nette et précise. On va pas dire ah non, c'est pour plus tard, c'est pour dans 20 ans. Non, c'est maintenant, c'est nous, c'est notre génération, on y est. On y est, ces fous là, en ce moment, ils iront jusqu'au bout de leur folie. C'est l'histoire du Hamas, l'histoire de la Palestine, c'est dans la continuité de l'Ukraine et de ce qui s'est passé en Ukraine. C'est la totale continuité de ce qui s'est passé. Et à la tête de ces conflits, comme ferment de ces conflits, de ces guerres, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes fous messianiques, enfin fous, c'est pas messianique, c'est des gens euh, qui œuvrent pour l'avènement de l'Antéchrist, tout simplement. C'est leur maître. Ces gens-là ne sont pas tournés vers Dieu et ne cherchent pas la miséricorde divine, ils cherchent à provoquer de manière humaine, délibérée, par des actes sanglants, par la destruction, le feu et le sang, la venue de leur Machiar qui n'est autre que l'Antéchrist. Voilà. Et sur cette chaîne, nous nous réservons le droit de les honnir, de les vomir, de ne pas aimer ces gens. Alors, je ne les aime pas, mais je dois aimer mon ennemi. Alors moi, en tant que chrétien, j'ai un peu de mal. Je sais, je ne suis pas parfait. Mais je n'ai pas d'amour particulier pour Satan. Et pour ses succubes et ses sbires et ses séides. Voilà. C'est dans ce sens-là où je les honnis.